Hola a todos. Bonjour à tous. El día de ayer hablamos del tema del Cordero de Dios. Hier, nous avons parlé du thème de l'agneau de Dieu. Aprendimos que el primer sacrificio se hizo en el jardín del Edén. Nous avons appris que le premier sacrifice a été fait dans le jardin d'Éden. Cuando el hombre había pecado, quedó desnudo. Quand l'homme a péché, il est resté nu. El manto de justicia que lo cubría desapareció. Les vêtements de justice qui le couvraient avaient disparu. Y Dios hizo nuevos vestidos a partir de la piel de un animal. Et Dieu a fait de nouveaux vêtements à partir de la peau d'un animal. Este cordero fue el primer sacrificado para cubrir el error del hombre. Cet agneau a été le premier sacrifice fait pour couvrir l'erreur de l'homme. Un símbolo del sacrificio que habría de ser hecho por el Hijo de Dios para salvar la humanidad del pecado. Un symbole du sacrifice qui serait fait pour Dieu Para salvar a la humanidad del pour pecado. sauver l'humanité du péché. Aprendimos también de que Dios le ordenó a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Nous avons aussi appris que Dieu a ordonné à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Y que cuando Isaac preguntó que dónde estaba el cordero del sacrificio, Et quand Isaac a demandé où était l'agneau du sacrifice, Abraham respondió, Dios proveerá de un cordero para el sacrificio. Abraham a répondu, Dieu pourvoira pour le sacrifice. Y cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, Et quand Abraham allait sacrifier son fils, Dios le dijo, no le hagas mal al muchacho. Dieu lui a dit, ne fais pas de mal à l'enfant. Y cuando Abraham se volteó, Et quand Abraham s'est retourné, había un carnero trabado por los cuernos. il y avait un bélier qui était coincé par les cornes. Y Abraham sacrificó este carnero en lugar de su hijo Isaac. Et Abraham sacrifia le bélier à la place de son fils. Este carnero representa a Jesús. Ce bélier représente Jésus. Porque quien debería morir en ese día era Isaac. Car celui qui devait mourir à ce moment-là, c'était Isaac. Y el carnero tomó su lugar. Et le bélier a pris sa place. De la misma manera, Jesús tomó el lugar nuestro en la muerte. De la même manière, Jésus a pris notre place dans la mort. Para que nosotros pudiéramos vivir en su lugar. Pour que nous puissions vivre à sa place. El justo murió por el injusto. Le juste est mort pour l'injuste. Aprendimos también de que Juan el Bautista identifica claramente a Jesús como el Cordero de Dios. Nous avons aussi appris que Jean le Baptiste identifie clairement Jésus. En el libro de Isaías también se describe claramente lo que habría de suceder con Jesús. Dans le livre d'Ésaïe, on voit clairement ce qui allait se passer avec Jésus. Y finalmente aprendimos de que hoy es el día de salvación. Et finalement, nous avons appris qu'aujourd'hui est le jour de salut. El Señor nos está llamando. Le Seigneur est en train de nous appeler. Hoy vamos a hablar de un tema que está en relación con todo esto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est en relation avec tout ça, Que se titula qui s'intitule La verdad, la ley y el sábado. La vérité, la loi et le sabbat. Cuando Jesús estaba frente a Pilato, Quand Jésus était devant Pilate, le dijo que él había venido para dar testimonio de la verdad. il a dit qu'il était venu pour donner témoignage de la vérité. Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Pilate a demandé qu'est-ce que la vérité. A nosotros también nos interesa saber cuál es la verdad, Ça nous intéresse aussi de savoir quelle est la vérité. pero nos interesa más saber quién es la verdad. Mais ça nous intéresse plus de savoir qui est la vérité. La verdad es mucho más que una información correcta. La vérité est plus qu'une information correcte. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Luego la verdad es Jesús. Après, la vérité est Jésus. Y por tanto, la ley de Dios también es la verdad. Et pourtant, la loi de Dieu est aussi la vérité. Hace parte de esta verdad Ça fait partie de cette vérité.
Entonces, capítulo 5, Donc le chapitre 5, la verdad. la vérité. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, encontramos la frase siguiente. Dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 23, nous trouvons ce passage. Porque la paga del pecado es muerte. Car le salaire du péché, c'est la mort. Vamos a leer el versículo solo hasta ahí. Nous allons lire le verset jusque-là. Ya lo habíamos leído antes completo. Nous l'avons déjà lu avant complet. La paga del pecado es muerte. Le salaire du péché est la mort. Ok, pero ¿qué es pecado? Mais qu'est-ce que le péché? Muchas personas definen el pecado de diferentes maneras. Beaucoup de personnes définissent le péché de différentes façons. Lo definen según su propia conciencia, Ils le définissent selon leur propre conscience, según sus propias reglas. selon leurs propres règles. Pero ¿qué es el pecado? Mais qu'est-ce que le péché? ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? Que dit la Bible à ce sujet? Primera de Juan 3, 4, 23 al 24. 1 Jean 3, verset 4, 23 à 24. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. ¿Qué es pecado? Qu'est-ce que le péché? La Biblia dice que es la transgresión de la ley. La Bible dit que c'est la transgression de la loi. Miren lo que nos dice el versículo 23 y 24. Regardons ce que dit le verset 23 et 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimons les uns les autres, selon les commandements qu'il nous a donnés. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Un doctor de la ley Un scribe le pregunta a Jesús que cuál es la ley y los profetas. demande à Jésus quelle est la loi et les prophètes. Y Jesús le devuelve la pregunta diciéndole, ¿qué lees? Et Jésus lui retourne la question, que lis-tu? Y él responde, amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Et il a répondu, tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces et avec tout ton cœur, Y a tu prójimo como a ti mismo. et à ton prochain comme à toi-même. Esta es la ley de los profetas. C'est la loi et les prophètes. Y Jesús le dijo, bien has dicho, Et Jésus lui dit, tu as bien dit, haz esto y vivirás. fais ceci et tu vivras. La ley son mandamientos, La loi, c'est des commandements. pero esos mandamientos sin un espíritu están muertos. Mais ces commandements sans un esprit sont morts. De la misma manera que un cuerpo sin espíritu está muerto. De la même façon qu'un corps sans esprit est mort. El espíritu de la ley es el amor a Dios, L'esprit de la loi, c'est l'amour à Dieu, amarle con todo el corazón, l'aimer avec tout son cœur, con todas sus fuerzas, avec toutes ses forces, con toda su mente, avec toute son âme. y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Et aimer son prochain comme à soi-même. Debemos entender que el espíritu de la ley es el amor. Nous devons comprendre que l'esprit de la loi, c'est l'amour. Es por eso que en este pasaje el apóstol recalca que el mandamiento es de que nos amemos unos a otros. C'est pour ça que dans ce passage, l'apôtre souligne le fait que nous devons nous aimer les uns les autres. El pecado es la infracción de la ley. Le péché est l'infraction de la loi. Mira lo que dice Santiago 2, 8 al 12. Regardons ce que dit Jacques 2, versets 8 à 12. Porque cuando se habla de ley hay muchas leyes. Car quand on parle de loi, il y a beaucoup de lois. Pero ¿de qué ley está hablando la Biblia en esto? Mais de quelle loi parle la Bible?
Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así hacéis, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites très bien. Mais si vous faites exception des personnes, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu commets point d'adultère mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Algunas cosas interesantes acerca de este pasaje. Il y a certaines choses intéressantes sur ce passage. Primero de todo, Santiago llama a la ley de la libertad. Premièrement, Jacques parle de la loi comme une loi de liberté. No es así como la presentan muchas personas. Ce n'est pas ainsi que la représentent beaucoup de personnes. Y segundo, en este pasaje claramente se identifican dos de los mandamientos de esa ley. Et deuxièmement, dans ce passage, on peut identifier deux des commandements de cette loi. El primero es no cometerás adulterio. La première, tu ne commettras point d'adultère. Y el segundo es no matarás. Et la deuxième, tu ne tueras point. Entonces tenemos que buscar en la Biblia un pasaje en el que haya una ley que integre esos dos mandamientos. Donc, nous devons chercher dans la Bible une loi qui intègre ces deux commandements. Y esto nos lleva a las laderas del monte Sinaí. Ce qui nous mène au pied du mont Sinaï. Éxodo capítulo 20, 1 al 17. Exode 20, versets 1 à 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. El que está hablando aquí es el Dios que sacó a Israel de Egipto con prodigios y milagros. La personne qui parle ici est le Dieu qui a sorti le peuple d'Israël d'Égypte avec des prodiges et des miracles. El Dios que hizo caer granizo mezclado con fuego. De la grêle mélangée avec du feu. Que trajo las plagas de Egipto. Qui a ramené les plaies d'Égypte. El mismo Dios que envió al ángel de la muerte para matar a los primogénitos de Egipto. Le même Dieu qui a envoyé l'ange de la mort pour tuer les premiers-nés égyptiens. El día de la Pascua. Le jour de Pâques. En el cual el ángel de la muerte pasó de largo al ver la señal de sangre en las casas de los judíos. Dans lequel l'ange de la mort est passé outre les maisons marquées avec du sang. El pueblo de Israel fue salvo en esa noche. Le peuple d'Israël fut sauf cette nuit-là. Este es el mismo Dios que hizo abrir el mar rojo. C'est ce même Dieu qui a fait ouvrir la mer. Que permitió al pueblo de Israel de pasar en seco. Qui a permis au peuple d'Israël de passer à sec. Y que cuando los egipcios quisieron pasar persiguiendo a los israelitas, et quand les Égyptiens ont voulu passer pour persécuter les Israélites, este mismo Dios hizo caer el mar sobre ellos, ce même Dieu a fait tomber la mer sur eux, destruyendo el ejército del faraón. détruisant l'armée de Pharaon. Este es el Dios que hace milagros. C'est ce Dieu qui fait des miracles. El mismo Dios que les dio el maná en el desierto. Le même Dieu qui leur a donné la manne dans le désert. Que hizo salir agua de la roca. Qui a fait sortir de l'eau d'une roche. Que hizo llover codornices. Qui a fait pleuvoir des perdrix. Y este Dios está diciendo lo siguiente. Et ce même Dieu dit les choses suivantes. En sus mandamientos. Dans ses commandements. Los 10 mandamientos dice:
No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Versículo 13. No matarás. Verset 13. Tu ne tueras point. Esta es la ley que citó Santiago. C'est la loi que Jacques a mentionnée. No cometerás adulterio. Tu ne commettras point d'adultère. Esta es la ley que mencionó Santiago. C'est la loi qu'a mentionné Jacques. No hurtarás. Tu ne déroberas point. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. ¿Por qué la ley de Dios es una ley de amor? Pourquoi est-ce que la loi de Dieu est une loi d'amour? Si yo amo a Dios de toda mi fuerza y de todo mi corazón, Si j'aime Dieu de toutes mes forces et de tout mon cœur, yo no tengo problema en no tener otros dioses. je n'ai pas de problème à ne pas avoir d'autres dieux. Tampoco tengo problema en no adorar imágenes. Et je n'ai pas non plus de problème à ne pas adorer des images. Si yo amo a Dios con toda mi mente y con todo mi corazón, yo no tengo problema en no jurar su santo nombre en vano. Si j'aime Dieu de tout mon cœur, je n'ai pas de problème à ne pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Si yo amo a Dios de todo mi corazón, entonces no tengo problema en guardar el sábado. Si j'aime Dieu de tout mon cœur, je n'ai pas de problème à garder le sabbat. Los 4 primeros mandamientos me hablan de mi relación de amor hacia Dios. Le premier commandement parle de notre relation d'amour avec Dieu. Pero los 6 otros Mais les 6 autres me hablan de mi relación de amor hacia mis semejantes. parlent de notre relation d'amour avec notre prochain. Nuestros primeros prójimos son nuestros padres. Nos premiers prochains sont nos parents. Y la ley de Dios dice que debemos honrarles. Et la loi de Dieu dit que nous devons les honorer. Honorar a sus padres es no abandonarlos cuando están en la vejez. Honorer ses parents, c'est ne pas les abandonner quand ils sont vieux.
Después dice, no matarás. Après, il dit, tu ne tueras point. Si yo amo a mi prójimo, no lo mato. Si j'aime mon prochain, je ne le tue pas. Si yo amo a mi esposa, que es mi prójimo más cercano en este momento, Si j'aime mon épouse, qui est mon prochain le plus proche, yo no cometo adulterio. je ne commets pas d'adultère. Si yo amo a mi prójimo, yo no hurto lo que pertenece a mi prójimo. Si j'aime mon prochain, je ne vole pas ce qui appartient à mon prochain. Porque si yo lo amo como a mí mismo, a mí no me gustaría que me roben. Car si je l'aime comme je m'aime moi-même, je n'aimerais pas faire je ne fais pas ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Y si yo amo a mi prójimo, no lo calumnio. Et si j'aime mon prochain, je ne le calomnie pas. Porque si lo amo como a mí mismo, a mí tampoco me gusta que me calumnien. Car si je l'aime comme à moi-même, je n'aimerais pas qu'on me calomnie. Y si yo amo a mi prójimo, entonces saco la codicia de mi corazón. Et si j'aime mon prochain, je sors la convoitise de mon cœur. Porque la codicia es lo que me lleva a hacerle mal a mi prójimo. Car la convoitise est ce qui nous pousse à faire du mal à notre prochain. De paso, fue la codicia la que hizo caer a Eva. De ce fait, c'est la convoitise qui a fait pécher Ève. Entonces nos damos cuenta de que la ley de los 10 mandamientos es una ley de amor y una ley de libertad. Donc, on se rend compte que la loi des 10 commandements est une loi d'amour et de liberté. ¿Guardó Jesús la ley? Est-ce que Jésus a gardé la loi? Muchos cristianos piensan que no. Beaucoup de chrétiens croient que non. Pero ¿qué dice la Biblia? Mais que dit la Bible? Juan 15:10. Jean 15, verset 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. La Biblia dice que Jesús mismo declaró haber guardado los mandamientos de Dios. La Bible dit que Jésus a déclaré lui-même avoir gardé la loi de Dieu. Jesús quiso deshacer la ley. Est-ce que Jésus a voulu défaire la loi? Porque otra posición del mundo cristiano de hoy en día es que Jesús cumplió la ley, pero después la deshizo. Car une autre position du monde chrétien est que Jésus a gardé la loi, mais qu'il l'a défait après. Miren lo que dice Mateo 5:17. Matthieu 5, 17 dit: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Si la Biblia define que el pecado es la infracción o la violación de la ley, Si la Bible définit le péché comme étant l'infraction de la loi, concluimos entonces que si Jesús no pecó, Jesús no infringió la ley. Concluimos entonces que si Jesús no pecó, entonces Jesús no infringió la ley. nous pouvons conclure que si Jésus n'a pas péché, il n'a pas enfreint la loi. Luego Jesús guardó la ley. Donc Jésus a gardé la loi. Ahora la pregunta es que nosotros debemos guardar la ley. La question est, est-ce que nous devons garder la loi? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Esto es lo que dice Juan 14:15. C'est ce que dit Jean 14, verset 15. Muchas personas dicen amar a Dios, amar a Jesús de todo su corazón, pero no quieren guardar su ley. Beaucoup de personnes disent aimer Dieu de tout son cœur, mais ils ne veulent pas garder sa loi. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Eso es lo que dice Jesús. C'est ce que dit Jésus. Mateo 19:16-22. Matthieu 19, verset 16 à 22. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Il lui répondit, Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús
dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme à toi-même. Aquí Jesús le indicó a este joven que para alcanzar la vida eterna era necesario observar la ley de Dios. Ici, Jésus dit au jeune homme que pour pouvoir atteindre le royaume des cieux, il devait garder tous les commandements. Pero no solamente los mandamientos, sino el espíritu de la ley. Mais pas seulement les commandements, aussi l'esprit de la loi. Y finalmente, este joven se quedó chasqueado. Et finalement, ce jeune homme s'est désappointé. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Él había guardado los mandamientos externos de la ley, Il avait gardé les commandements externes de la loi, pero no su espíritu. mais pas son esprit. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Este joven aplicaba la ley de una manera externa, Ce jeune appliquait la loi d'une façon externe, pero tenía un Dios ajeno, mais il avait un Dieu étrange, el Dios del dinero. le Dieu de l'argent. Este joven amaba más sus posesiones que obedecer a Dios. Ce jeune aimait plus ses possessions que Dieu. La ley de Dios fue atacada. La loi de Dieu fut attaquée. Las profecías nos indican el momento en que habría de venir un poder que anularía la ley de Dios. Les prophéties nous indiquent un pouvoir qui annulerait la loi de Dieu. En Daniel 7, 23 al 25, Daniel 7, versets 23 à 25, dijo así, il dit ainsi. la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. En esta profecía, el ángel le explica a Daniel que un poder va a cambiar los tiempos y la ley. Donc, dans cette prophétie, un ange vient à Daniel et lui explique qu'un pouvoir va changer le temps et la loi. Miren lo que hizo este poder. Regardez ce qu'a fait ce pouvoir. A la izquierda tenemos los mandamientos bíblicos. À gauche, nous avons les commandements bibliques. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Le premier commandement, tu n'auras pas de Dieu étranger devant moi. El segundo, no harás imágenes ni te inclinarás a ellas. Le deuxième, tu n'auras pas d'image et tu ne t'inclineras pas face à elle. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Le troisième, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. El cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Le quatrième, rappelle-toi du jour du repos pour le sanctifier. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. Le cinquième, honore ton père et ta mère.
El sexto, no matarás. Le sixième, tu ne tueras point. El séptimo, no cometerás adulterio. Le septième, tu ne commettras pas d'adultère. El octavo, no robarás. Le huitième, tu ne voleras point. El noveno, no mentirás. Le neuvième, tu ne mentiras pas. Y el décimo, no codiciarás nada de tu prójimo. Et le dixième, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Esta es la ley de Dios en la Biblia. Donc ça, c'est la loi de Dieu dans la Bible. A la derecha tenemos la ley de Dios según el Catecismo de 1992. Donc à droite, nous avons la loi de Dieu selon le catéchisme catholique. Donc depuis 1992. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Donc le premier commandement, tu aimeras Dieu sur toute chose. El segundo, bueno, si lo comparamos con la ley de Dios, desapareció, el de no adorar imágenes. Donc le deuxième, si on le compare à celui d'à gauche, il a disparu. No adorar imágenes desapareció. Donc ne pas adorer ou s'incliner devant les images a disparu. Porque este poder hace idolatría. Car ce pouvoir fait de l'idolâtrie. Tercero, Troisième, no tomarás su santo nombre en vano. tu ne prendras pas son saint nom en vain. Este está igual. Ça, c'est pareil. El cuarto, Le quatrième, santificarás las fiestas. tu sanctifieras les fêtes. Fue cambiado, Ça a été changé, porque ya no habla del día de reposo, del sábado, car on ne parle plus du jour de repos le samedi, pero se habla de las fiestas. mais on parle ici des fêtes. Enseguida, el quinto, honra a tu padre y a tu madre, está igual. Donc le cinquième, c'est pareil. El sexto, no matarás, está igual. Le sixième, tu ne tueras point, c'est pareil. El séptimo dice, no cometerás actos impuros. Le septième, il est dit, tu ne commettras pas d'actes impurs. Ça a été changé, fue cambiado. Ça a été changé. No robarás, está igual. Tu ne voleras pas, c'est pareil. No mentirás. Tu ne mentiras pas. No levantarás falso testimonio ni mentiras. Tu ne donneras pas de faux témoignages et tu ne mentiras pas. Fue cambiado ligeramente. Ça a été légèrement changé. Enseguida aparece un mandamiento que fue tomado a partir del 10º que está en la ley de Dios y que fue dividido en dos para completar. Donc ici, nous pouvons voir que le 10e commandement a été pris et séparé en deux parties pour compléter. ¿Por qué? Porque el segundo mandamiento que dice no adorar imágenes fue suprimido. Alors pourquoi? Parce que le 2e commandement qui disait de ne pas adorer des images a été supprimé. Y entonces serían 9 y no 10. Donc ça serait 9 et non 10. Entonces, para que nadie haga preguntas, se dividió este mandamiento para completar. Donc pour que personne se pose des questions, ils ont divisé ce commandement en deux. El mandamiento que está en el versículo 10 dice, en el catecismo dice, no desearás la mujer de tu prójimo, y después, más abajo, otro mandamiento dice, no codiciarás los bienes ajenos. Donc dans un premier temps, il est dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Et juste en bas, en vert, nous pouvons voir qu'il est dit que tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. Vemos de que este poder cambió la ley. Nous voyons que ce pouvoir a changé la loi. Cambió los tiempos y la ley. Il a changé les temps et la loi. ¿Por qué cambió los tiempos? Pourquoi il a changé les temps? Porque cambió el sábado Car il a changé le samedi del cuarto mandamiento du 4e commandement por la fiesta del domingo. par les fêtes du dimanche. Y porque cambió los mandamientos quitando el mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes y porque cambió los mandamientos de Dios quitando el mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes. Car il a changé les commandements de Dieu en enlevant le 2e commandement qui est tu n'adoreras pas les images et tu ne t'inclineras pas face à elles.
Entonces este poder cambió los tiempos y las leyes. Donc ce pouvoir a changé le temps et les lois. Pero esto es todo un estudio aparte. Et ça, c'est toute une étude à part. Lo cierto es de que los 10 mandamientos, como lo conoce la mayoría de las personas, Ce qui est vrai, c'est que les commandements tels que le connaissent les personnes son muy diferentes de los que dice la Biblia. sont très différents de ce que dit la Bible. El sábado es un día muy especial. Le sabbat est un jour très spécial. El cuarto mandamiento es una señal entre Dios y su pueblo. Le quatrième commandement est un signal, un signe entre Dieu et son peuple. Miren lo que dice Ezequiel 20:12. Voyons ce que dit Ézéchiel, chapitre 20, verset 12. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Aquí vemos de que el sábado, el día de reposo, dice aquí, es una señal. Donc ici, nous voyons que le sabbat, le jour du repos, ici, c'est un signe, un symbole. Y ustedes me dirán, pero es que ahí no dice sábado, dice día de reposo. Et vous allez me dire, mais ici, il n'est pas dit sabbat, mais jour du repos. En francés lo dice. Donc en français, ils le disent, mais pas en espagnol. Y en español hay una letra al lado. Et en espagnol, il y a une petite lettre à côté. Y cuando ustedes ven a lo que corresponde esa letra, abajo de la página dice aquí equivale a sábado. Et dès que nous rapprochons de cette petite lettre et que nous regardons en bas de la page, il est dit ici, le A correspond au sabbat. Miren lo que dice la Biblia hebrea. Regardez ce que dit la Bible en hébreu. No les voy a hacer leer esto en hebreo. Je ne vais pas vous faire lire ça en hébreu. Pero la primera parte Mais la première partie dice Began et a Shabbatot, lo que significa, ce qui signifie, pero también los sábados. mais aussi les sabbats. Pero aquí dice Shabbatoti, Mais ici, il est dit Shabbatoti, que significa mis sábados. qui signifie mes sabbats. Significa que estos sábados son para Dios. Ce qui signifie que ces sabbats sont pour Dieu. Shin, Shin, Bet, Bet, Tet, Tet, Bab Bab, et Tet. Tet. Entonces esto es como una S, Donc ça, c'est comme un S, una B, un B, una T, un T, una vocal une, A une vocalise A y una T. et un T. Esto es Shabbat. Donc ça, c'est Shabbat. Y aquellos que saben leer hebreo, aquí leen Shabbat. Et ceux qui savent lire hébreu, ici, ils liront Shabbat. Lo que en español significa sábado. Ce qui en espagnol signifie samedi. Eso significa que en la ley de Dios, el sábado es el día de reposo. Ce qui signifie que dans la loi de Dieu, le sabbat, c'est le jour du repos. También significa que en el libro de Ezequiel, la señal entre Dios y su pueblo es el sábado. Ce qui signifie que dans le livre d'Ézéchiel, le signe entre Dieu et son peuple, c'est le sabbat. Ahora, el sábado, ¿por qué es importante? Alors le sabbat, pourquoi il est important? Miremos cómo estaba hecho el templo. Regardons comment a été fait le temple. En el templo había Dans le el temple, il y arca. avait l'arche. Y miren lo que dice Hebreos 9, 3, 4. Et regardons ce que dit Hébreu, chapitre 9, versets 3 à 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual contenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, refermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. La Biblia nos dice que en el santuario terrenal, que era una copia del celestial, La Bible nous dit que dans le sanctuaire terrestre, qui était une copie du sanctuaire céleste, en el arca, dans l'arche, en el centro del arca, au centre de l'arche,
estaba la ley de los 10 mandamientos. il y avait la loi des 10 commandements. Y en medio de la ley, solo un mandamiento Et au milieu de la loi, il n'y avait qu'un commandement que nos permitía saber quién era el autor de esa ley. qui nous permettait de savoir qui était l'auteur de cette loi. El Éxodo capítulo 20 me dice que debemos guardar el sábado porque Dios es el creador de todo. Donc Exode chapitre 20 nous dit qu'il faut garder le sabbat car Dieu est le créateur de tout. Cuando guardamos el sábado estamos anunciando al mundo que creemos en un Dios creador. Quand nous gardons le sabbat, nous annonçons à tout le monde que Dieu est le créateur de toutes choses. El Apocalipsis 11:19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y terremotos y grande granizo. Apocalypse chapitre 11 verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Esto sucedió el 22 de octubre de 1844. Donc, c'est ce qui est arrivé le 22 octobre de 1844. El templo de Dios contiene los 10 mandamientos. Le temple de Dieu contient les commandements. Esta es una de las evidencias más claras de que la ley de Dios es eterna. Donc ça, c'est un signal évident de que la loi de Dieu est éternelle. Ahora, ¿qué debo hacer? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Mira lo que dice Juan 14:15. Regardons ce que dit Jean chapitre 14, verset 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. ¿Qué tenemos que hacer? Que devons-nous faire? Debemos guardar la ley de Dios, toda la ley de Dios, Nous devons garder les commandements de Dieu, et tous les commandements de Dieu, incluyendo el mandamiento del sábado, en incluant aussi le commandement du sabbat, y guardando el espíritu de la ley, et gardant l'esprit de la loi, amando a Dios con toda nuestra fuerza, et aimant Dieu de toute notre force, con toda nuestra alma, avec toute notre âme, con todo nuestro corazón, avec tout notre cœur, y amando a nuestro prójimo et aimant notre prochain como a nosotros mismos. comme à nous-mêmes. Que el Señor nos bendiga. Que Dieu vous bénisse.